Et si ce que nous voyons aujourd'hui aux informations n'était pas simplement le fruit du hasard, ni même le résultat exclusif des choix humains, et si une grande partie de notre présent avait été annoncée il y a plus de 2700 ans, sans technologie, sans calcul politique, sans spéculation, mais par la voix d'un homme saisi par Dieu, le prophète Isaïe n'a pas parlé pour divertir, ni pour impressionner. Il a parlé parce qu'il avait vu la gloire de Dieu, vu la chute morale de son peuple, vu le jugement à venir, mais aussi vu l'espérance, la restauration, le Messie et même la fin des temps. Ces paroles ont traversé les siècles sans perdre leur force. Aujourd'hui encore, elles résonnent avec une précision troublante dans un monde en crise, divisé, spirituellement épuisé. Ce que tu vas entendre n'est pas une analyse historique froide. C'est un voyage au cœur d'une prophétie vivante, un message ancien qui parle à notre génération avec une urgence saisissante, car Isaïe ne s'adressait pas seulement à Juda. Avant d'entrer dans ce voyage, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne L'Autre Histoire, active la cloche de notification et rejoins cette communauté de chercheurs de vérité. Ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta manière de voir le monde. Isaïe a vécu à une époque de profond chaos. Le royaume de Juda était politiquement instable, spirituellement corrompu, moralement affaibli. Le peuple possédait encore le temple, les sacrifices, les fêtes religieuses, mais son cœur s'était éloigné de Dieu. L'idolâtrie avait remplacé l'adoration véritable, l'injustice était devenue normale. Les puissants écrasaient les faibles, et les chefs spirituels avaient perdu toute autorité morale. C'est dans ce contexte que Dieu appelle Isaïe, pas par ambition personnelle, ni par héritage religieux, mais par une expérience surnaturelle radicale. Dans une vision bouleversante, il voit le Seigneur assis sur un trône élevé, entouré de séraphins proclamant la sainteté absolue de Dieu. Face à cette gloire, Isaïe prend conscience de sa propre impureté. Il comprend que l'homme livré à lui-même ne peut se tenir devant la sainteté divine. Ce moment marque toute sa vie. Isaïe devient un messager, un prophète à la fois redouté et rejeté. Il dénonce sans compromis le péché, l'hypocrisie religieuse, la fausse sécurité spirituelle. Il proclame que Dieu ne supporte plus les rites vides, les sacrifices sans justice, les prières sans obéissance. « Vos mains sont pleines de sang, dit Dieu par sa bouche. » Ce n'est pas la religion que Dieu rejette, mais la religion sans cœur. Isaïe compare l'infidélité spirituelle du peuple à une trahison conjugale. Juda n'a pas rejeté Dieu ouvertement. Il l'a remplacé subtilement par ses propres priorités, alliances politiques, puissance militaire, sécurité humaine. Le peuple chantait encore des psaumes, mais sa vie niait ce qu'il proclamait. Cette dissonance spirituelle est au cœur du message d'Isaïe. Et pourtant, Isaïe n'est pas un prophète froid. Il pleure pour son peuple. Il sait que le jugement approche, mais il sait aussi que la miséricorde de Dieu est plus grande que le péché. Il proclame avec force que si le peuple se repent sincèrement, Dieu effacera ses fautes. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Mais Juda refuse d'écouter. Convaincu que ses traditions religieuses le protégeront, le peuple s'endurcit. Le jugement devient inévitable. Isaïe annonce des villes détruites, des champs ravagés, l'exil. Ce ne sont pas des menaces symboliques. L'histoire confirmera chacune de ces paroles. Jérusalem sera détruite, le peuple emmené captif. Et c'est ici que le message d'Isaïe devient troublant pour notre génération, car il décrit une société religieuse en apparence, mais spirituellement aveugle. Un peuple qui a des yeux mais ne voit pas, des oreilles mais n'entend pas. Une société qui appelle le mal bien et le bien mal. Cette description ressemble étrangement à notre monde actuel, saturé de discours spirituels mais vidé de vérité, plein de religion mais pauvre en justice. Pourtant, au cœur même du jugement, Isaïe voit une lumière, une espérance qui dépasse son époque. Il annonce la venue d'un sauveur, pas un roi politique, pas un conquérant armé, mais Emmanuel, Dieu avec nous. Il parle d'une vierge qui concevra, d'un enfant qui portera des titres impossibles pour un simple homme. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Des siècles plus tard, cette prophétie s'accomplira littéralement dans la naissance de Jésus. Ce que Isaïe avait vu de loin devient chair et sang. Mais il ne s'arrête pas à la naissance. Isaïe décrit avec une précision bouleversante la souffrance du Messie. Dans le chapitre 53, il parle d'un serviteur méprisé et rejeté, homme de douleur, portant les fautes des autres. Chaque ligne semble écrite au pied de la croix. Il annonce que le Messie sera transpercé, brisé, humilié, non pour ses propres fautes,
mais pour celle de l'humanité. Il parle du silence de Jésus devant ses accusateurs, de son obéissance volontaire, de sa mort substitutive. Et il annonce aussi la résurrection après l'affliction. Le serviteur verra le fruit de son œuvre et sera satisfait. La croix n'est pas une défaite. Elle est le cœur du plan de Dieu. Mais Isaïe ne parle pas seulement du passé. Il parle du présent et de l'avenir. Il annonce la restauration d'Israël, le retour du peuple sur sa terre, la renaissance d'une nation en un jour. Ce qui semblait impossible s'est produit sous nos yeux. Il décrit une humanité affamée de vérité, une confusion morale croissante, un rejet du sacré. Mais il annonce aussi une grande lumière qui brille dans les ténèbres. Isaïe voit le royaume de Dieu s'étendre à toutes les nations. Il comprend que le salut ne sera pas réservé à Israël, mais offert au monde entier. Les peuples viendront chercher la lumière, les armes seront transformées en outils de paix, et la connaissance de Dieu remplira la terre. Ce royaume ne viendra pas par la politique, mais par l'autorité du Messie. Il voit aussi le retour du Christ, non plus comme serviteur souffrant, mais comme juge juste. Un jour où la patience divine laissera place à la justice parfaite. Ce jugement n'est pas arbitraire, il est la réponse à une humanité qui a rejeté la vérité. Pourtant, même cette annonce est un acte d'amour, car elle appelle à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Isaïe parle également du Saint-Esprit. Il comprend que la transformation véritable ne viendra pas de l'effort humain, mais de l'onction divine. Il annonce un Messie rempli de l'Esprit et un peuple renouvelé par cette même présence. Cette promesse se réalise à la Pentecôte et demeure accessible aujourd'hui. Enfin, Isaïe nous montre le chemin de la prière véritable. Une prière de repentance, d'humilité, de dépendance totale. Il reconnaît que toute justice humaine est insuffisante, que Dieu seul est le potier et nous l'argile. Cette prière ouvre la porte à la restauration, au pardon, au renouveau. Et le livre se termine sur une note de consolation profonde. Dieu se révèle comme un berger tendre portant ses brebis contre son cœur. Après le jugement, vient le réconfort. Après la tempête, l'étreinte du Père. Ce n'est pas une consolation superficielle, mais une transformation intérieure durable. Isaïe n'était pas seulement un prophète pour son époque. Il est un messager pour la nôtre. Ses paroles ne sont pas figées dans l'histoire. Elles sont vivantes, actuelles, urgentes. Beaucoup de ces prophéties se sont déjà accomplies. D'autres sont en cours, et certaines attendent encore leur réalisation finale. La question n'est donc pas « Isaïe avait-il raison ?» La question est « Que vas-tu faire de cette vérité ?» La parole de Dieu n'est jamais donnée pour être simplement admirée. Elle appelle toujours une réponse. Isaïe nous confronte à un choix, rester aveugle ou recevoir une vision nouvelle, continuer dans l'indifférence ou répondre à l'appel de Dieu. Car chaque révélation est une invitation à changer. Si tu n'as jamais répondu à cet appel, le moment est maintenant. Si tu connais déjà cette vérité, alors vis-la avec urgence, fidélité et courage. Le monde a besoin de lumière. Et toi aussi, tu as été appelé à en porter une. Si ce message t'a touché, abonne-toi dès maintenant à la chaîne L'Autre Histoire. Active la cloche de notification et rejoins cette aventure spirituelle. De nouveaux messages arrivent et chacun peut être une clé pour comprendre notre temps et préparer ce qui vient.